Un référentiel permet de regrouper plusieurs éléments d'évaluation et de les organiser en axes. Dans cet exemple, le choix a été fait de prendre la moyenne des deux notes de l'AFL 1. L'AFL 2 et 3 étant une grille de compétences. Dans les outils pédagogiques, ouvrons la rubrique référentiel et créons un nouvel outil. On renseigne d'abord son titre, l'activité et le total des points. On peut organiser l'évaluation en plusieurs axes. Chaque axe correspond à une partie distincte de l'évaluation. Dans chaque axe, on ajoute ensuite les éléments à renseigner. Une note numérique simple ou une grille, une matrice, un quiz, un barème. Le résultat de l'axe peut être calculé selon différentes règles. Somme, moyenne, minimum, maximum ou prise en compte des deux meilleurs résultats. Pour utiliser le référentiel avec une classe, créons une nouvelle colonne et sélectionnons le modèle préparé. Après avoir défini les options de partage, un clic sur la cellule d'un élève ouvre l'évaluation. Les éléments sont renseignés axe par axe et les résultats sont recalculés immédiatement. Si certaines informations sont absentes, EVA l'EPS les signale et indique que le résultat reste provisoire avec la couleur orange. Lorsque la colonne est partagée, l'élève retrouve le détail de son évaluation, les résultats obtenus dans chaque axe et le total. Le professeur peut proposer une consultation en lecture seule ou autoriser l'élève à compléter lui-même le référentiel. Le référentiel permet ainsi de réunir plusieurs éléments dans une évaluation structurée par axe. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons les chronomètres et les différents modes de saisie du temps.